Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end, un bon lundi d'équinoxe et que la nouvelle lune ne vous chahute pas trop. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être un petit peu particulière puisque j'ai reproduit le tarot sur ces deux roues et je vais utiliser les plumes et les charmes pour avoir des messages. Donc on va voir, je dirais, qu'est-ce que la grande prêtresse du tarot a à nous dire puisqu'elle est reliée à la lune et que c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Donc on va voir quels sont les messages. Donc je vais commencer avec les plumes pour voir de qui ou de quoi on nous parle avec cette roue et j'irai compléter avec la deuxième. Donc c'est parti. Alors, là, on a le hiérophante et on a le monde. Waouh! C'est déjà deux très belles cartes, j'ai envie de dire. Donc là, déjà, le message de cette nouvelle lune en bélier, de ce nouveau cycle qui débute, vient nous raccrocher à notre part spirituelle et à vraiment prendre notre place dans le monde. C'est vraiment ça. Donc, il va y avoir, et il y a déjà, beaucoup d'éveil, de prise de conscience, de prise de position dans sa vie. Et c'est ce que vient nous dire ces deux cartes. On ne va plus hésiter à prendre sa place avec la carte du monde. On ne va plus hésiter à montrer qui l'on est réellement, à rayonner sa lumière pleinement, à être dans son authenticité, à avoir aussi des échanges plus apaisés puisque on est en alignement avec soi. On sait que à l'intérieur, on écoute ses intuitions, ses ressentis et on les retranscrit dans la matière de manière juste et du coup, que ce soit dans nos actions ou dans nos échanges, c'est plus fluide et c'est moins perturbateur. Alors pour certains, on me précise quand même que ça va secouer parce que ça fait des changements pour l'entourage et ils l'ont constaté déjà depuis quelque temps. On me dit, voit bien que il y a des idées qui changent, des envies qui changent, une manière de s'exprimer différente. Parfois c'est conflictuel entre certaines personnes de votre entourage et vous, mais ça retombe très vite. C'est comme si c'était des paliers et qu'à chaque fois qu'il y avait un changement concret dans la matière ou un changement de positionnement dans vos idées, ça permettait aux personnes en face de passer des paliers et d'accueillir cette nouvelle personne que vous êtes. Donc on va voir avec les breloques si on peut avoir un peu plus de précision. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Alors déjà, c'est intéressant parce que là, on est sur l'as de denier avec, je vous montre le microscope. Donc, l'as de denier, il vient bien nous parler d'un renouvellement, effectivement, dans la matière. Un renouvellement des finances, un renouvellement par rapport à l'abondance. On a envie, j'entends, de s'offrir le meilleur. Et on a conscience que l'on mérite le meilleur. Donc, du coup, dans nos actions, on va poser des gestes qui vont nous mener vers cette abondance, que ce soit par le travail, par une passion ou tout simplement par un renouvellement d'idées, un renouvellement de l'état d'esprit. On va manifester différemment. Ensuite, on a le L sur la carte du 9 d'épée. Je cherchais quelle carte c'était. Donc le 9 d'épée, il vient quand même nous dire qu'il y a besoin de cette épuration. Qu'on arrive à une fin de cycle et qu'on se détache de croyances ou de schémas
qui ont été bloquants jusqu'à présent. Hein, l'épée, on est dans l'esprit, dans le psychique, dans la réflexion. Avec le L, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ah, j'entends lignée. Alors ça revient beaucoup en ce moment. On est sur le transgénérationnel. Donc, il y a quelque chose que vous portiez de votre lignée qui vous a empêché quelque part de manifester ou d'ancrer un renouveau dans la matière, puisque on a l'encre qui est sur la mort, qui parle de renaissance dans le tarot, et en même temps, elle est à cheval sur le 6 de coupe et le 5 de coupe. Donc, on voit bien qu'il y a besoin d'aller nettoyer encore ce transgénérationnel, mais aussi des relations passées, hein, parce que le 6 de coupe, c'est aussi ce qui vient mettre en avant les relations passées qui ont pu nous blesser, qui ont pu nous heurter, et qui ont fait qu'on a pu se replier sur soi-même et qu'on ait eu besoin de ce moment de guérison avec le 5 de coupe. Et ça a demandé un temps d'intégration, de digestion, afin de pouvoir se renouveler et d'ancrer quelque chose de différent, surtout vis-à-vis de ce que l'on peut penser sur le relationnel en priorité et aussi sur la sphère sentimentale, pour apporter une énergie différente dans cette sphère. Qu'est-ce qu'on a là comme lettre? On a le V. Donc le V vient me dire « prends ta vie en main ». Mets-la aux couleurs de ton cœur. Suis tes envies, suis tes rêves, fais-les naître dans la matière parce que tu en as la capacité. Là, c'est un nouveau cycle qui débute et tu as la possibilité de faire différemment. Donc, ose faire, ose dire, ose partir, j'entends. Ose définir tes limites aussi. Donc, ça va être différent selon chacun puisqu'on est sur une guidance générale. Et ensuite, à côté, on a la justice avec le I. Donc là, encore une fois, c'est très intéressant parce que la justice vient nous parler justement qu'on va remettre de l'équilibre dans notre vie, dans les sphères qui en ont besoin. Parce qu'avec le I, j'entends identité. En vraiment mettant en avant notre identité céleste et pas terrestre. Donc, être dans l'accueil de ce que l'on est profondément et oser le montrer au monde comme on l'avait là. À côté, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite avec le hiérophante. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est plus précisément que il y a eu, ou il y a actuellement, besoin de ce temps de retrait, d'introspection, d'aller chercher ce qui se cache en nous afin de le révéler. Et là, ah, ça y est, j'ai perdu le nom de l'animal. L'hippocampe, elle vient nous parler de nos capacités, de ce qui est caché et qui n'est pas encore remonté à notre esprit. Ces capacités qui vont faire qu'au quotidien, elles vont nous accompagner et nous apporter plus de fluidité dans cette manifestation terrestre, donc un équilibre entre le céleste et le terrestre, pour manifester ce qui est juste, bon et destiné pour nous. Et en l'occurrence, on a vu que c'était pas mal relié au plan matériel. Quelle est votre pensée par rapport à l'abondance, par rapport aux finances? Plus vous y mettez un regard positif et que vous intégrez que c'est une énergie, alors certes on en a besoin mais ça reste une énergie, et plus vous allez jouer avec et pouvoir faire ce dont vous avez envie et manifester vos rêves, parce que cette énergie financière, elle peut arriver
de part et d'autre. Elle peut arriver par un héritage, elle arrive par le salaire qu'il y a tous les mois, mais qu'on peut peut-être augmenter grâce à une promotion, grâce à des heures supplémentaires. Elle peut arriver par des passions que l'on a et où on crée des objets, par exemple, et les vendre pour avoir du beurre dans les épinards à la fin du mois, comme on pourrait dire. Il y a plein de manières de manifester cette abondance dans votre vie. Et là, les exemples que j'ai donnés, c'est réellement relié au plan financier. Mais cette abondance, cette énergie d'abondance, elle est en vous. Parce que l'abondance, c'est aussi la richesse du cœur, la richesse de l'âme, la richesse de ce que la vie nous apprend et nous donne, nous offre. Donc, c'est relié à différents plans. Et avec ces énergies de nouvelle lune, c'est un peu ce dont on vient nous parler pour nous faire prendre conscience que là, c'est un nouveau départ pour tout à chacun sur différents plans et qu'on a la capacité d'être dans cet accueil et de s'offrir cette nouvelle chance en quelque sorte, puisque juste à côté, on a la carte de la force. Donc, on sent qu'on est sur des personnes quand même qui sont déterminées, qui ont fait preuve de force et de courage sur leur parcours, et qui ont relevé pas mal de défis, et qui aujourd'hui, waouh, c'est super beau ce que j'entends, s'alignent face à l'éternel. Donc, l'éternel, ça peut être Dieu, l'univers, la source, peu importe comment vous l'appelez. Mais là, vraiment, c'est reconnaître qui l'on est profondément. Et c'est ce qui permet de prendre sa place d'ailleurs. Donc c'est très très beau. J'entends aussi élever avec le E. Donc là, ce que je ressens, c'est que chacun va monter en vibration selon où il en est sur son parcours et va continuer à s'élever et à prendre de la hauteur face aux personnes, face aux situations. Là, je ressens comme un détachement. Et en même temps, pour d'autres, je ressens comme une prise de position. Donc, peut-être qu'il y a des personnes engagées qui regardent cette chaîne et qui contribuent au mouvement et au changement dans le collectif. Chacun à leur manière. Donc, il y en a, ça va vraiment être sur le plan terrestre pour faire bouger les choses, pour faire changer les choses dans la matière. Et d'autres, ça va être sur le plan énergétique, par le rayonnement et l'implication que vous avez dans le quotidien, que ce soit à titre personnel ou professionnel pour ceux qui travaillent dans l'holistique, l'énergétique, le spirituel, mais pas que. Hein, chacun porte sa petite graine à la hauteur de ce qu'il y a à faire pour ce collectif. Et puis, en couplant toutes ces énergies, en les réunissant, c'est ce qui va provoquer ce changement, qui vient au fur et à mesure. Il ne peut pas être fait d'un coup. Il ne peut pas être fait en un claquement de doigts. Il ne peut pas être fait en quelques semaines ou en quelques mois. On voit bien que c'est sur la durée et que là, il y a une montée vibratoire au niveau de l'ombre qui est très forte, mais en face, on a la même chose au niveau de la lumière. Donc, on essaie de créer tous ensemble un état de libération, aussi bien dans la matière qu'intérieurement. Et c'est en étant unis face à ce changement que l'on va provoquer un mouvement de renouveau et de liberté pour tout à chacun. Ensuite, on a la fée avec le 9 de coupe. Donc, encore une fois, on vient nous parler d'une fin de cycle. Une fin de cycle où les cœurs vont être apaisés, où on va aller plus facilement dans son cœur pour s'écouter et où on va croire de nouveau en la magie de la vie et en la magie qu'il y a en nous, parce que les fées me font vraiment penser à ça, mais elles me font penser aussi à être plus alignée avec la nature. Parce que vous voyez, cette fée, elle tient quelque chose dans les mains, donc c'est comme si elle venait nous faire un cadeau. Et le cadeau, c'est d'être plus en lien et plus respectueux
vis-à-vis de la nature, parce que la nature nous offre beaucoup. Elle a mis beaucoup de choses à notre service et que ces choses-là ont été délaissées pendant longtemps. Mais avec l'éveil collectif qu'il se passe, on va remettre en avant le naturel et puis le synthétique. Je ne prononcerai pas les mots, mais je pense que vous m'avez compris. Retournons vers ce qui est offert par Gaïa et qui peut nous accompagner chaque jour. Donc ça va être les plantes, ça va être les huiles essentielles, ça va être de respecter les fruits et les légumes de saison, ça va être les cristaux, ça va être se reconnecter à la nature, soit par de la marche, soit par du jardinage, soit pour aller par exemple cueillir des fleurs ou ramasser des fruits, des légumes. Donc même si vous n'avez pas de jardin, il y a des collectes et des champs où on peut aller, par exemple, ramasser les fruits et les légumes. Ça peut être ce genre d'invitation que Gaïa vous invite à faire pour fonctionner différemment, pour mettre en avant plutôt les petites entreprises, contrairement aux grosses. C'est nous qui provoquons changement. Alors, c'est pas forcément facile parce qu'il y a des habitudes et quand les habitudes sont là, c'est parfois compliqué de les défaire. Mais il y a des possibilités selon tout à chacun, bien évidemment, hein, parce que chacun n'a pas le même parcours, n'a pas la même composition familiale. Mais si chacun fait un geste en ce sens, ça accentue la roue du changement. On va essayer de compléter avec d'autres breloques. Dites-moi en commentaire si vous aimez, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça sympa, ça change. Allez, on va sur celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Ici, on a une rune avec le fou. Donc, c'est intéressant. Là, on a le jugement avec une autre rune. Alors là, c'est chouette, la cage est au milieu. Donc comme ça, il n'y a pas de choix. C'est se recentrer parce qu'en plus, regardez, sur la cage, il y a un cœur. Donc, encore une fois, on insiste, se recentrer sur son cœur. Là, on a le lion avec le, comment? 1, 2, 3, le cavalier de coupe. Là, on a la reine de bâton avec l'écouteur, mais il est aussi sur la reine de pentacle. Hein. Donc, on revient à écouter ses passions, ses envies, avec la reine de bâton, pour manifester une abondance et une assise solide dans la matière avec la reine de pentacle. Et ça, on arrive à le faire si on écoute son cœur, si on suit son cœur, ses envies. On retrouve le lion qu'on avait avec la force ici, avec le cavalier de coupe. Donc pour certains, soit c'est vous, ce cavalier de coupe, et vous êtes en chemin vers votre destin, et vous le faites avec force, courage, et vous prenez position. C'est surtout ça, je ressens que c'est prendre position. On sait ce qu'on veut et on ne lâchera pas pour atteindre son objectif. Et pour d'autres, ça va être plus une personne qui vient à vous et par ce qu'elle dégage, donc c'est une personne de cœur, c'est une personne romantique, sensible, créative, galante, elle va faire naître en vous cette envie de passer à l'action. Pour certains, il y aura besoin d'une personne extérieure qui, par ce qu'elle dégage et par les échanges que vous aurez avec elle, va ranimer cette flamme intérieure et cette envie de mouvement, de bouger, de changer. Voilà comment ça peut se manifester. Ensuite, le fou, c'est on part à l'aventure, même si on ne sait pas où on va ou qu'on n'en a qu'une vague idée. Et pour certains, ce sera le cas. Je sens qu'il y en a, ils ont un projet bien défini en tête. On me parle d'associatif, de caritatif pour certaines personnes.
d'ONG. Pour d'autres, ça va se jouer plus sur le plan personnel, vraiment changer un mode de fonctionnement dans sa vie personnelle, s'accorder plus de temps de bien-être, de repos, parce que pour certains, on a des gros travailleurs, ça c'est ce que je sens. Et cette rune qui nous parle, en fait, c'est le carrefour, c'est le choix. Pour apporter ce renouveau, ça va demander de prendre un temps, comme on l'avait vu avec l'ermite, pour se recentrer et écouter ses besoins. Parce que si vous avez envie de ce changement dans votre vie, quel qu'il soit, c'est en écoutant le cœur que vous allez y arriver et pas en écoutant vos peurs. Là, on peut avoir certaines personnes ici avec la croisée des chemins qui sont plus dans la peur de l'inconnu, qui sont dans l'attente d'une synchronicité parfaite pour agir, mais en fait, ça n'existe pas. Donc là, il va falloir prendre des décisions pour apporter ce renouveau, pour apporter ce bien-être selon chacun, hein, et aller de l'avant sans abandonner. Donc, ça challenge quand même un peu, hein, soyons clairs, hein, c'est pas forcément évident. Après, avec cette rune-là, elle représente l'homme sur le jugement. Donc, c'est intéressant parce que j'ai deux ressentis. En fait, j'ai le ressenti que l'univers va remettre un équilibre sur l'énergie masculine, sur comment dire, le relationnel aussi entre enfants-parents, fils-père ou grand-père et petit-fils. Ça peut être de cet ordre-là. Mais c'est surtout une énergie où s'il y a eu de l'injustice, que ce soit sur le plan matériel ou relationnel, il va y avoir un rééquilibre. L'homme, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie d'action, de mouvement. Et donc, ça apporte une énergie d'action assez puissante, mais si vous voulez, qui peut être très bouleversante selon la sphère qu'elle touche. Là, ce qu'on me montre, c'est un jeu de quilles, comme si on était au bowling et qu'il y avait un strike. Donc, on est content quand on fait un strike, mais en même temps, ça veut dire que tout éclate. Donc, on repart sur de nouvelles bases. On nettoie ce qui avait besoin de l'être, que ça soit un mode de fonctionnement ou encore une fois une tension dans une relation. On aborde les choses différemment. Et si on a beaucoup été dans son énergie yin, c'est une invitation à revenir au yang, à l'énergie d'action. Il n'est plus temps de rêver, d'introspecter, il est temps d'agir pour manifester. C'est ce que cette combinaison vient nous dire. Là, on me demande de revenir sur les deux reines. Donc, c'est marrant parce que je viens de vous parler de l'énergie yang et là, on revient au féminin. Mais au féminin qui sait utiliser justement cette énergie yang en elle, puisque que ce soit la reine de bâton ou la reine de pentacle, elles savent manifester dans leur vie. Elles savent mettre leurs compétences, leurs points forts en avant pour aller vers la réalisation. Alors que ce soit la réalisation d'une passion ou que ce soit la réalisation dans la matière pour s'enrichir. Elles savent comment faire. Ce sont des personnes attentionnées, bienveillantes, dynamiques et dans l'écoute de ce qui se passe autour d'eux et des personnes qui sont concernées par la situation, qu'elles arrivent à co-construire. Ce qu'on vient nous mettre en avant, c'est que on agit effectivement de manière individuelle sur le plan personnel pour manifester nos rêves, mais qu'à chaque fois qu'on agit pour nous, on agit aussi pour le collectif. Et là, ça nous met en avant que chacun de notre côté, on co-crée ensemble avec notre entourage et pour le collectif.
Je ne sais pas si vous me suivez. Je me laisse porter. Aujourd'hui, il y a plein de messages. Mais je trouve que c'est de belles choses qui sont mises en avant. Et avec cette cage au milieu, on vient vous rappeler, puisqu'il y a chacun des éléments au centre à chaque fois, d'utiliser l'énergie de l'air, l'énergie de l'eau, l'énergie du feu et l'énergie de la terre à votre service. Puisque on porte chacun de ces 4 éléments en nous. Et quand on les alchimise, on crée le 5e. Et nous sommes les alchimistes de notre vie. On nettoie, on co-crée, on crée, on rêve, puisque c'est le premier pas vers la concrétisation, le rêve, pour faire bouger ce qu'il y a en nous et qui a besoin d'être épuré, et pour manifester encore une fois dans cette vie terrestre. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de mouvements, de changements. Vous voyez, si je fais ça, on a l'infini. Donc, ces 2 cercles, ils viennent nous dire que on a l'infini des possibilités en nous, l'infini des créations, l'infini de l'univers, et que selon notre positionnement, selon nos choix, selon nos ouvertures de cœur et d'esprit, on peut manifester ce qui nous est le plus cher. L'univers est toujours à nos côtés pour nous soutenir, pour nous guider. Et si ça n'arrive pas de la manière dont on l'a pensé ou rêvé, ou si ça n'arrive pas à tel moment, c'est pas parce que on est puni, hein, parce que certaines personnes peuvent penser ça. Non, pas du tout. C'est que soit c'est pas le bon timing divin et qu'il faut attendre encore un peu pour certains ajustements, ou soit vraiment si ça ne se manifeste pas, c'est autre chose qui va se manifester, qui sera encore plus beau et plus grand. Et qu'on n'a pas cette visibilité, hein, un petit peu comme le fou ici, où on part vers l'inconnu. Et c'est de faire confiance à la vie, à l'univers, à notre âme, parce qu'elle sait ce dont elle a besoin, et que parfois, quand on regarde avec les yeux terrestre, on n'a pas toutes les données, alors que si on rentre en soi et qu'on se connecte à sa part divine, là le champ des possibilités s'élargit et devient infini. Voilà ce que je peux vous dire pour cette nouvelle lune. Donc elle peut chahuter, hein, pour certains, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un nouveau départ pour tous à différents niveaux, et que ça va changer le quotidien de tout à chacun, c'est certain. Alors peut-être que ça sera subtil au départ, mais que plus ça va aller, et plus ça va monter en puissance, je dirais. Donc j'ai quand même pris 2 petits conseils de la lune. Alors soit vous écoutez les 2, soit vous choisissez 1 ou 2, à vous de voir. Donc, on y va avec la carte 1. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien nous dire, cette carte? Déjà, on a l'étoile. Donc, vous voyez, on a beaucoup parlé de rêve pendant la guidance. Donc, est-ce que, justement, cette étoile filante, elle vient vous dire que vous allez réaliser un de vos rêves? Ou est-ce qu'elle vient aussi vous dire de briller plus fort, de vous mettre en lumière, parce qu'elle est juste devant la lune? Donc, mettez-vous en lumière, allez exaucer vos vœux. Prenez votre place, comme on l'a vu avec la carte du monde. Mais en tout cas, pour moi, j'entends miracle. Donc, pour certains, il y aura des miracles. Elle est vraiment, juste par son graphisme, elle est en lien avec ce que l'on a vu précédemment. Donc, on va voir son message. Ah bah déjà, laissez aller. Laissez aller ce qui a été et accueille, visualise ce qui sera. La vie est un cycle de vie et de mort permanente. N'est pas de regret ou de remords, tout est juste, telle la nouvelle lune qui s'efface pour laisser place à un nouveau cycle. Donc déjà, la carte que j'ai eue là, elle est alignée aux énergies puisqu'on est sur la nouvelle lune. Elle nous parle bien de fin de cycle, comme je vous ai dit, pour apporter un renouveau. Donc elle vient renforcer la guidance, et son nombre, c'est le 34. 4 et 3, 7.
Donc on voit bien qu'il y a une grande énergie spirituelle, une énergie de connaissance et d'apprentissage avec ce nouveau cycle. Donc laissez aller ce qui a besoin de sortir de votre vie, de ce qui a besoin d'être épuré pour accueillir avec joie et bonheur ce qui vient à vous. Voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, si vous avez fait un choix. Et maintenant, le 2. Alors là, on est dans une énergie complètement différente. Déjà, on a l'impression que c'est la nuit avec ce ciel, que cette personne est recroquevillée, qu'elle ne veut pas voir. Vous voyez, elle a les mains sur les yeux. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des peurs et qui n'osent pas aller les affronter de peur de ce qu'elles vont découvrir. Donc, elles préfèrent ne pas voir ou ne pas entendre. Elles sont peut-être plus en retrait ou alors elles sont dans une phase, pour d'autres personnes, où il y a un remous émotionnel assez important. Et du coup, elles ont du mal à accueillir toutes ces émotions qui peuvent être un peu difficiles. Là, c'est ce que je ressens. Mais c'est comme si ça va vous inviter à vous mettre dans un cocon de bien-être, de prendre soin de vous et d'accueillir ces émotions qui vous chahutent pour retrouver votre apaisement, pour vous recentrer. Hein, parce que cette femme, elle est au cœur d'un cercle. C'est aussi pour certains retourner dans le ventre de la mer. C'est ça que j'entends. Donc tout à l'heure, je parlais du transgénérationnel. C'est une invitation à aller faire une séance d'énergie quantique pour aller libérer des mémoires qui se sont posées quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Alors ça ne va pas être pour tout le monde, mais pour certains, c'est une piste de travail. C'est ça qui me vient. Et du coup, ça va libérer certaines peurs qui sont ancrées profondément en vous. Alors, quel est le message de cette carte? On est encore avec la nouvelle lune. Hein. Brouillard intérieur. La nouvelle lune t'amène une part d'ombre qui se révèle à toi à travers tes peurs. La peur du manque, de l'abandon, du rejet ou même de la critique. Prends du temps pour toi. Dissipe ton brouillard intérieur. Ce ne sont que des peurs mentales. Intéressant. Le nombre de cette carte, c'est le 27. Donc 7 et 2, 9. On nous parle bien d'une fin de cycle. Vous allez libérer ce brouillard mental. Vous allez libérer ces peurs. Donc peu importe la peur que vous avez, je sens que là, pour ceux qui vont peut-être aller faire cette séance d'énergétique quantique, ça va complètement changer la donne par rapport à l'abandon et au rejet. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Deux très beaux conseils de la lune. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment, que ce format vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire. Moi, j'ai trouvé que ça changeait et que les énergies à venir sont vraiment puissantes et belles à la fois. On ressent une unicité qui va se faire de plus en plus forte entre tout le monde. Là, on est tous autour de la Terre à se donner la main et à participer chacun à notre hauteur. Et c'est en étant unifiés et dans cette unicité que la lumière va rayonner encore plus fort et qu'on apportera ce changement que chacun souhaite pour tous. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune, un beau portail d'équinoxe parce que les énergies, elles ne durent pas juste sur une journée. Donc, s'il y a encore des énergies qui vous font travailler, accueillez-les. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.